Bonjour tout le monde, bienvenue sur ma chaîne et dans cette nouvelle vidéo, il y a quelques temps je me suis intéressée sur le cas des cosmétiques provenant du site Shein. Sur un moment d'ennui, je suis allée sur ce site là et j'ai vu qu'il y avait pas mal de produits de maquillage à tout petit prix et du coup j'ai passé ma commande. Vous vous doutez bien que dans cette vidéo je les ai reçus et on va tester tout ça ensemble. Le premier produit qu'on va tester ensemble, c'est tout simplement une palette de fard à paupières évidemment. Donc là c'est la Artistry palette de la collection donc chez Glam, c'est la collection en fait beauté de Shein. Donc déjà j'aime beaucoup le packaging comme ça, assez holographique, je trouve que ça fait très licorne, j'aime vraiment beaucoup. Et l'éventail de couleurs, le voici. Alors il n'y a pas de miroir pour le coup, mais j'ai trouvé la palette vraiment super inspirante. J'ai pris mon petit miroir à côté et on va commencer tout de suite avec le fard beige que j'ai pris pour habitude d'appliquer sur l'ensemble de ma paupière mobile et immobile pour pouvoir après travailler un petit peu plus facilement les fards que je vais poser après. Je vous ai rapproché, ça sera beaucoup mieux comme ça. Donc là je vais commencer tout d'abord à creuser mon creux de paupière avec le fard qui est tout en haut à droite de la palette, qui a l'air d'être une espèce de rouge bordeaux un petit peu marronné comme ça. C'est le genre de couleur vraiment que j'adore en fait pour le creux de paupière. Premier fard plutôt pas mal puisque je n'ai pas eu besoin de retremper mon pinceau dans le fard pour avoir une intensité quand même assez présente comme vous pouvez le voir. Je vais continuer avec le deuxième. Comme ma robe a des petites touches de jaune, du coup je vais passer au jaune pour estomper un petit peu le fard et éviter les démarcations. Pour le coup je suis déjà un petit peu moins convaincue par la couleur que je viens d'appliquer, tout simplement parce que le résultat n'est pas vraiment uniforme et l'application est un petit peu galère à faire. Il y a même carrément, je sais pas si vous allez le voir en fait, mais juste en dessous du sourcil, la matière tout simplement ne s'applique pas. Même si j'essaye d'y revenir, ça ne veut pas s'appliquer. Je vais commencer à travailler mon coin interne avec le fard un petit peu doré rose gold on va dire. J'ai pris mon spray fixateur puisque en général j'ai du mal à appliquer les fards irisés au pinceau. Donc on va voir ce que ça va donner avec celui-ci. Déjà il se prélève plutôt pas mal sur le pinceau. Moi l'application c'est pas trop ça. Je vais essayer d'y aller au doigt parce que là j'ai un nombre de chutes mais incroyable. Et franchement la matière n'est pas du tout opaque. Toujours autant de chutes, je pense que vous pouvez le voir, mais par contre l'application est nettement mieux au doigt. Donc ce que je vais faire c'est que je vais réessayer d'appliquer le prochain au pinceau, mais je pense que je continuerai au doigt parce que là c'est un résultat qui me convient. Et là je vais appliquer le orange irisé pour faire un petit dégradé. Alors là c'est pareil, ça attache plutôt bien le pinceau, mais bon, c'est toujours le même problème, à voir ce que ça va donner au moment d'appliquer sur les yeux. Totalement inexistant au pinceau, donc je vais reprendre la méthode des doigts puisque visiblement c'est celle qui fonctionne le mieux. C'est ce genre de situation qui me conforte dans l'idée de faire mon teint après avoir fait mes yeux, puisque là en fait j'ai essayé d'enlever les chutes mais elles se sont plus étalées qu'enlevées. Donc du coup comme il reste qu'un seul fard, on va essayer de tenir et après je nettoierai tout ça. Donc le fard en question c'est un autre fard irisé, c'est l'espèce de rouge bordeaux. Je vais appliquer une petite touche de lumière en coin interne de mon œil puisqu'il y a un fard blanc juste ici qui a l'air d'avoir des reflets assez bleutés. Et ben c'est vraiment pas beau. C'est vraiment pas beau. Je suis vraiment déçue. Punaise, si j'avais su, je l'aurais vraiment pas appliqué en fait. Les fards irisés sont vraiment galères à travailler, tant au niveau de la pigmentation, de l'opacité et surtout des chutes, c'est incroyable. Par contre les fards mat, je les ai pas tous testés, mais ceux que j'ai testés franchement ils sont plutôt pas mal. On va continuer avec du coup le crayon à sourcils. Alors celui-ci je l'ai commandé puisque j'ai mon crayon à sourcils de chez Benefit juste ici et c'est clairement le même style. Je vais vous montrer. Hop, vous avez, donc ça c'est celui de chez Shein et ça c'est le Benefit. Vous avez des deux côtés un petit goupillon pour brosser vos poils et après il y a
le petit crayon en fait, la petite mine juste ici. J'ai pris la teinte la plus froide que j'ai pu trouver sur le site parce que les deux autres avaient l'air ultra chaudes et viraient limite presque au orange. Je suis assez mitigée sur le petit crayon à sourcils. Le plus gros inconvénient c'est forcément la teinte. C'est assez dommage parce que je pense qu'il y aurait eu une teinte juste un petit peu plus foncée en fait au dessus. Ça aurait été impeccable. Mais sinon au niveau de la matière c'est plutôt pas mal. Elle semble pas énormément marquée au premier abord, mais au fur et à mesure que la matière se chauffe en fait ça fonctionne parfaitement. Je vais passer au blush maintenant avec celui-ci, donc c'est la référence 01 Tangerine si jamais ça vous intéresse. Et alors je sais pas si ça va être flagrant à la caméra, mais il y a une espèce de dégradé dans le sens où ici c'est quand même beaucoup plus clair que ce côté-ci, mais voilà, c'est une très jolie couleur pêche corail. C'est le genre de couleur que j'adore mettre parce que ça donne un effet bonne mine. Je vous confirme qu'il est plutôt pas mal, il est vraiment bien pigmenté, pas trop et pas assez. L'avantage c'est qu'il est quand même assez modulable, donc plus vous allez en rajouter, plus vous allez avoir un effet beaucoup plus visible. Mais je trouve qu'il s'estompe bien, il est vraiment très joli, la couleur est très chouette. Je vais finir mon teint avec forcément un enlumineur. J'en ai pris un duo en fait avec un plus foncé et un plus clair. Moi je pense que clairement ça va être le plus clair qui va m'intéresser. Si jamais ça vous intéresse, donc c'est un chrome highlighter et c'est la référence 03 Lightening Dusk. Donc du coup comme je vous le disais, je vais prendre la teinte la plus claire. C'est l'enlumineur le plus clair qu'il y avait sur le site. De mémoire il devait y avoir le choix entre 2 ou 3 teintes il me semble, quelque chose comme ça. Oh, je m'attendais pas à ce qu'il marque autant. Franchement je m'y attendais pas. Alors là c'est une belle surprise. Il va clairement pas faire partie des enlumineurs les plus tape à l'œil, mais je trouve qu'il est pas mal parce qu'il est quand même assez subtil et naturel. Je sais pas ce que vous allez en penser. Ah, j'aime bien. Ah bah pour l'instant les produits teints c'est vraiment les produits les meilleurs de cette vidéo. Il me reste deux produits à tester, les fards à paupières liquides, comme ça je vais pas les tester aujourd'hui. Je vous le dis honnêtement, j'ai vraiment galéré pour le maquillage des yeux et j'ai franchement pas envie de les toucher. Donc que ce soit en vidéo ou même hors caméra, en fait je les testerai prochainement. Je pense que je vous en ferai un petit retour. Et un mascara volume, et lorsque je l'ai ouvert ça m'a sauté aux yeux. On dirait qu'il y a des petites fibres à l'intérieur, un petit peu comme le L'Oréal X-Fiber. Oh, non, on n'est pas fait l'un pour l'autre. Son résultat est beaucoup trop naturel à mon goût, et moi lorsque j'achète ce style de produit en fait je veux avoir un résultat qui se voit. Mais si jamais c'est ce que vous cherchez, je pense qu'il peut vous convenir pour un usage du quotidien, et pour le prix il est plutôt pas mal. Je vous l'ai pas précisé mais la brosse du coup est en poil et elle est quand même assez grosse, elle est un petit peu en forme de sablier, et je trouve que c'est la meilleure brosse en fait pour pouvoir bien appliquer la matière partout et choper le moindre cil. Donc voilà, après le côté fibre n'est absolument pas dérangeant, mais voilà, comme je vous disais, le résultat est trop naturel à mon goût, comme à peu près tous les mascaras que je teste en ce moment. Je pense que je dois avoir une malédiction. On va finir le maquillage avec forcément le produit pour les lèvres, donc à savoir le rouge à lèvres. Donc là j'ai pris un rouge à lèvres liquide mat, la référence si jamais ça vous intéresse c'est la 304 City Night, et pour vous montrer un petit peu, j'ai fait le swatch pour vous le montrer sur Instagram il y a de ça 4 jours. Et le swatch, je l'ai encore sur ma main, il a survécu à 4 douches et à un nombre incalculable de lavages de main, et il est toujours là. Donc écoutez, je pense qu'au niveau de la tenue, il va pas y avoir énormément de problèmes, je pense. C'est plus au niveau de l'application. J'aime vraiment beaucoup la couleur, je pense que je vais beaucoup l'utiliser en automne. Là c'est clairement la couleur de saison. Au niveau de l'application, en fait il faut passer quand même plusieurs fois. Après c'est un rouge à lèvres qui est quand même assez foncé, donc c'est le défaut des rouges à lèvres foncés on va dire. Mais voilà, il faut pas hésiter à bien repasser pour avoir une couleur assez uniforme. Mais là vous voyez il est déjà sec, et franchement au vu du swatch, je me demande si je vais pas avoir du mal à le démaquiller. Mais voilà, il est totalement sec.
là je pense qu'il ne va plus bouger. Alors il faut se dépêcher quand même pour le travailler parce qu'il sèche assez rapidement. Mais il est vraiment très chouette. J'avais peur qu'il marque absolument toutes les petites imperfections des lèvres et pas du tout. Même si la vidéo a commencé de manière assez galère, je trouve qu'elle s'est plutôt bien terminée. Alors c'est vrai que au niveau des produits pour les yeux, si vous pouvez passer votre chemin, n'hésitez pas à le faire parce que ils ont franchement pas grand intérêt et la palette est quand même assez galère à travailler. Je vous la recommande pas énormément. Mais après pour ce qui est des derniers produits utilisés, écoutez, pour le prix, franchement je trouve que c'est des produits qui tiennent vraiment bien la route. Mais énorme coup de cœur pour ce rouge à lèvres. Donc voilà pour cette petite vidéo. Si jamais elle vous a plu, n'hésitez pas à laisser une petite interaction avant de partir parce que ça fait toujours plaisir. Et en attendant la prochaine vidéo, je vous fais de gros bisous et puis je vous dis à très vite. Ciao!